Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Guess who's back? Bienvenue à ce nouvel épisode de Nettement vrai. Je suis de retour après une longue pause cet été. Puis justement, aujourd'hui, c'est un épisode où je voulais faire un petit update solo de ma vie en ce moment. Parce que c'est ça l'émission, dans le fond, je parle de transformation intérieure, de cheminement, de guérison, etc. Et puis, ma vie personnelle, en fait, je suis en train de vivre un très gros changement. Je suis en train de vivre en live une transformation quand même assez extrême. Fait que je voulais vous faire un petit update, c'est ça, de ma vie. Merci si vous êtes encore à l'écoute puis vous êtes resté fiable et fidèle au poste. Merci encore d'être encore à l'écoute. On est rendu au 8e épisode, quand même. Fait que dans le fond, pourquoi j'ai pris une pause? J'ai pris une pause parce que j'avais besoin de respirer un peu. Avec on dirait que je le sentais venir. Il y avait de quoi qui s'en venait. Tu sais, quand ton intuition te dit quelque chose, là, puis ça s'en vient, là. C'était un peu ça. J'avais besoin. Je voyais qu'il y avait de quoi qui allait arriver. J'ai décidé de ne pas commencer à courir non plus à faire du contenu pour faire du contenu, juste pour sortir du contenu. Et puis là, la grosse tempête émotionnelle dans ma vie a frappé en plein au mois de juillet. Et là, je sentais que c'était un bon moment pour prendre une pause, me recentrer, passer à travers ça parce que, à un moment donné, oui, tu as de l'énergie, mais tu n'as pas d'énergie non plus pour diffuser un peu partout. J'avais vraiment besoin de prendre cette énergie-là pour moi. Puis, dans le fond, ce que j'ai traversé, je vais y arriver, je vais le dire, je me suis séparée. Fait que je traverse en ce moment une séparation. Puis, ce qui est encore plus difficile, c'est d'avoir un bébé. Je me suis séparée à 10 mois postpartum. Fait que, je te dirais qu'en toute honnêteté, c'est rough. C'est pas évident comme contexte. Je vais pas donner de détails, mais c'est juste, bref, si tu as déjà traversé une séparation ou une séparation avec un enfant, ben tu dois savoir ce que c'est. C'est sûr que de me retrouver du jour au lendemain mère monoparentale, ça aussi, c'est un peu tough à digérer. C'est une grosse adaptation. Fait qu'il y a beaucoup de choses, c'est ça, que je traverse en ce moment qui est beaucoup instable. C'est une période, c'est ça, d'instabilité. C'est une période de grande transformation. J'ai perdu des repères. Une séparation, c'est beaucoup de deuil, beaucoup de petits deuils à faire. Comme, premièrement, il y a le deuil de la relation, le potentiel d'un futur, le deuil d'une famille unie. Ça, je l'ai trouvé vraiment difficile. Moi, je viens d'une famille que mes parents sont encore unis, sont encore mariés. Moi, j'ai 36, ça fait 37 ans qu'ils sont mariés. Ouais, 37 ans. Fait que c'est comme... J'ai jamais connu ça, moi, la famille divorcée ou... comment on appelle ça, blended family, des familles reconstruites. Là, j'ai jamais connu ça de ma vie. Moi, j'étais entourée d'amis que tous leurs parents étaient séparés presque. Fait que c'est vraiment une réalité différente pour moi. C'est tout nouveau, je te dirais. Aussi, le deuil d'un deuxième enfant. Ça, je le digère encore. Potentiellement, ça se peut que j'aurais pas de deuxième enfant dans ma vie. C'est un deuil que je dois composer avec, que je dois process, comme on pourrait dire. Quand je regarde les vêtements de mon fils, parce qu'il grandit si vite, puis je les ramasse, ben je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Je regarde toutes les choses chez moi, puis je me dis, je
vais les donner, je vais les passer à des amis. Mais si je les passe à un ami, je vais le donner. Je sais pas si un jour je vais rencontrer quelqu'un puis avoir un deuxième enfant. Fait que, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de points d'interrogation. Mais je peux pas me fier sur, je veux dire, il me reste 4 ans avant d'avoir 40. Fait que pour moi, c'est comme faut que je fasse la paix un peu avec ça. Parce que, c'est ça, j'ai 36. Mais je viens d'avoir 36. Fait que c'est ça. Aussi, j'ai mon poste, ça a été confirmé, mais mon poste a été aboli. Alors, je reviens de mon congé maternité et je n'ai plus de job. Ça, c'est une autre réalité que je dois composer avec. Fait que c'est ça, c'est une perte de sécurité, de structure. Je tombe aussi dans une très belle craque dans le système, une faille dans le fond, qui est que quand tu reviens d'un congé de maternité, que tu as touché la RQAP, quand tu reviens au travail et si, exemple, tu perds ton emploi ou quelques semaines plus tard, tu n'as pas assez travaillé pour accumuler des heures, tu n'as pas le droit au chômage parce que tu as touché la RQAP. Fait que ça, malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de femmes au Québec qui ont fait le sacrifice d'aller en congé de maternité, on s'entend, c'est un sacrifice d'aller en congé de maternité, reviennent sur le marché du travail et se font couper leur emploi, bien, ils doivent composer avec ça, dealer avec ça. Et je crois qu'il y a un groupe de femmes, il me semble que je suis le groupe Facebook, qui milite pour ça, pour qu'ils fassent passer... qu'il fasse changer ça selon la loi. En tout cas, ça fait un bout de temps que j'avais regardé ça, mais j'espère vraiment, ça se fera pas demain matin, mais en espérant qu'un jour, les choses changent parce que c'est quand même injuste pour les femmes qui reviennent d'un congé maternité de devoir à passer à travers ça, malheureusement. Là. Fait que, ouais, je sens, on dirait que dans ma vie, c'est comme... Il y a beaucoup de choses qui doivent s'écrouler. C'est comme si la vie me disait, genre, t'as besoin d'un redo, Isa. Là. c'est vraiment, là, c'est comme on scratch, puis on repart à zéro. Je sens vraiment que je suis dans cette transition-là. Puis souvent, c'est dans la vie, il y a des choses qui vont arriver comme, admettons, des rejets ou des détours qui, dans le fond, vont te rediriger vers un nouveau chemin. Puis c'est probablement un meilleur chemin tu t'en vas vers. Mon Dieu. Tu t'en vas vers un nouveau chemin. Fait que c'est probablement pour le mieux. Puis souvent, la vie va faire ça pour... Dans le fond, c'est juste une façon pour moi de me faire rediriger vers un meilleur chemin. Puis même si je trouve ça difficile dans ce moment d'essayer de rester forte, c'est drainant aussi, beaucoup, beaucoup comme situation. Ça tire beaucoup de jus. Je garde espoir. Il y a même des gens qui me disent, mon Dieu, t'as l'air vraiment zen pour quelqu'un qui a perdu sa job puis qui s'est séparé aussi. Là. Fait que c'est ça, je sens qu'il faut que comme on pourrait dire, trust the process. Je fais confiance où est-ce que la vie m'amène, où est-ce que ça me guide. Fait que je suis pas... j'essaie de pas être dans le... Tu sais, je sais que c'est beaucoup d'incertitudes, mais j'essaie de vraiment rester calme à travers tout ça. Puis même si j'essaie de rester forte, puis c'est quand même une apparence que je donne à l'intérieur, c'est beaucoup ça brasse pas mal, puis j'essaie de naviguer ça. J'essaie aussi de ne pas me tourner vers l'alcool ou on pourrait dire, tu sais, comme d'essayer de camoufler les émotions. Fait que, tu sais, c'est beaucoup... des fois, je réalise, je suis comme, tabarouette, comment je fais pour rester debout, affronter tout ça, puis rester forte? Ben, il faut croire qu'on a une force à l'intérieur de nous là, qui ressort dans ces moments-là, puis qui nous fait continuer à aller sur le chemin où ce qu'on doit aller. Et c'est ça. Aussi, je suis retournée faire ayahuasca. Wow, shocker. C'était vraiment pas prévu. J'étais supposée de faire de quoi pour ma fête. Ma fête, c'est en mois de juillet. Oui, je suis Lion. Ça paraît pas encore, en tout cas.
Je suis allée... J'étais supposée de faire de quoi? Et finalement, à la dernière minute, après de me séparer, je me suis dit... J'ai eu comme un appel soudain de Mother Ayahuasca. Je suis allée en ligne, j'ai checké où la retraite, où ce que j'avais été, et je vois que les dates tombent exactement la semaine de ma fête. Et là, je vois le prix. C'est écrit 2-2-2-2. Puis la première cérémonie tombe le soir de ma fête, le 22 juillet. Et là, je fais... Écoute, je peux pas... Ça se peut pas, là, ça me crie d'en face, là. C'est sûr qu'il faut que j'aille faire ça. Fait que dans le fond, je me suis arrangée pour que mon fils soit gardé, soit correct, que tout le monde, mes parents, ses grands-parents paternels, mon ex, tout le monde, puisse qu'il soit en sécurité puis correct. Et puis, j'ai booké un billet d'avion pour aller à dernière minute, une semaine avant, pour aller retourner à cette retraite-là. Je le voyais un peu comme un petit refuge, d'aller me réfugier dans la jungle au Mexique, de retourner où ce que les gens... Cette tribe-là, là-bas, il y a tellement une belle énergie. Les gens sont tellement fins, tellement pleins d'amour. Je sentais que j'avais besoin d'aller là. Surtout quand tu traverses, quand tu vois que tu te frappes à un mur, puis que là, ta vie est en train de prendre une autre tournure. On dirait que c'est comme le parfait moment. Puis je l'ai vraiment senti l'appel. C'était assez soudain et j'y suis allée. Puis je suis vraiment contente que j'ai fait ce move-là. Je ne vais pas raconter vraiment en détail. Ça ne me tente pas de refaire. Tu sais, surtout que au mois de juin, j'ai lancé l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3-4 sur ayahuasca. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous le conseille fortement si vous êtes curieux sur c'est quoi une retraite ayahuasca. Je dirais aussi que cette fois-ci, c'est ça, je ne veux pas le raconter en détail. Je n'ai pas envie de repasser à travers. Je pense que cette fois-ci, c'était très personnel. Pour l'instant, je suis encore en train d'intégrer ce que j'ai vécu dans mes cérémonies. Ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile comme cérémonie. En tout cas, les 2 premières ont été très difficiles. J'ai vraiment rushé. Même que c'était tellement éprouvant que je n'étais même pas sûre que j'aurais été capable de faire la 2e et la 3e cérémonie. Tellement que c'était vraiment, vraiment intense. Mais en gros, cette fois-ci, d'y retourner, c'était moins... J'ai trouvé ça plus difficile parce que t'es moins dans la curiosité. C'est moins nouveau. Tandis que là, la 2e fois, je sais dans quoi je m'embarque. Je sais ce qui va se passer. J'ai passé à travers toute la retraite au complet. Quand je suis arrivée là, j'étais la seule qui l'avait déjà faite avant. Fait qu'en tout, j'ai fait 5 cérémonies ayahuasca à date aujourd'hui. Puis les gens me voyaient un peu comme une vétérante, mais je me considérais pas comme ça. Mais en même temps, je trouvais ça fascinant de voir les autres participants que c'était leur première fois avec ayahuasca, puis moi de le raconter, puis les autres, ils savent pas à quoi s'attendre. J'avais tellement hâte le soir de ma fête pour qu'ils fassent eux autres leur propre expérience, pour qu'ils l'expérimentent, puis voir après leur questionnement, puis leur... ils étaient tous surpris, sous le choc. Chacun vit ça différemment, mais c'était spécial à voir. Fait que c'est ça, c'était pour moi, les autres, tu sais, comme quand tu le fais, la médecine, elle apprend à te connaître, elle te scanne, ça peut aller un peu moins profond, tandis que moi, vu que c'était ma 3e fois, c'était beaucoup plus profond que les 2 dernières fois. Même mes visions étaient beaucoup plus fortes. Fait que je suis allée vraiment plus en profondeur. Pour moi, le soir de ma fête, c'était vraiment plus, je le voyais plus comme une renaissance, puis c'était ça mon intention. C'est exactement ça que j'ai vécu, puis j'ai vraiment senti que je refaisais mon accouchement. Un peu comme quand tu es en travail, j'avais l'impression, tu sais, comme moi, quand j'étais en travail d'accouchement pendant 10 heures avant d'avoir l'épidurale, puis je me rappelle avoir regardé mon ex, puis j'ai dit,
je suis plus capable. Je souffrais tellement. Je dis, genre, achève-moi, je suis plus capable. Mais c'était ce feeling-là. J'avais l'impression que c'était par vague. Puis quand j'atteindais comme un pic, on dirait que c'était comme insupportable. Dans ma tête, j'étais comme, je suis plus capable, je peux pas faire ça, je peux plus continuer. Oh mon Dieu. Fait que, tu sais, c'était vraiment, c'est ça, comme je disais tantôt, c'était éprouvant. Confrontant même, mais j'ai vraiment senti un shift. J'ai vraiment senti que ça me transformait. Puis quand je reviens ici, puis j'intègre, je vois à quel point que ça m'a vraiment, vraiment transformée cette semaine-là. Puis oui, puis en gros, ben, tu sais, j'avais dit dans mon épisode de ayahuasca que je pense que c'est le premier épisode que je voulais pas, j'avais peur. Une anecdote, c'était je voulais pas aller à. J'avais hésité booker parce que j'avais peur de voir une tarentule. Puis que, tu sais, c'était comme une excuse que je me disais pour pas y aller. Ben en fait, j'ai vu une tarentule cette fois-ci. Fait que elle était carrément à ma place à la fin de la première cérémonie. J'arrive pas à croire. Sur 14 personnes, je reviens à ma place pour à la fin de la cérémonie, on ferme autour du feu, je m'en vais chercher mon eau à ma place. Puis il y a comme un petit muret autour du maloca. Et là, je vois une tarentule carrément à ma place qui était là, à côté de mon coussin. Et là, pour moi, la première chose que je me suis dit, c'est-tu vrai? Genre, j'hallucine-tu? Genre, c'est-tu vrai? Mais oui, c'était vrai. C'était vraiment une tarentule. En fait, c'était une bébé tarentule, fait que c'était pas huge, dégueu, là. Elle était juste quand même trop grosse, là, pour moi, là. C'était trop gros. Mais c'était une tarentule. Fait que j'ai vraiment capoté. Ça m'a encore plus terrifiée traumatisée que la cérémonie. Mais j'ai compris après le symbolisme derrière tout ça, le pourquoi c'est arrivé. Je me suis aussi fait, après la deuxième cérémonie, je me suis aussi fait piquer par un scorpion. Fait que c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais j'ai eu une très grande révélation sur moi. Puis là, après ça, je me suis fait piquer par un scorpion. Après ça, j'ai traversé la noirceur. C'était très dark. C'était très, 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 très épeurant. Très terrifiant. Puis après ça, ben ils ont allumé le feu. Puis j'ai jamais senti un aussi grand soulagement qu'à ce moment-là. C'est ça. Fait que c'est ça que je veux dire. Pour le podcast, ben écoute, ça reste un espace miroir. Pour moi, ça a toujours été ça, puis c'est ça que je veux continuer que ça soit. Pour moi, pour toi, pour vous. Je sens aussi un shift à l'intérieur de moi quand je suis revenue de la retraite. Pour moi, je me suis sentie un peu plus alignée vers la spiritualité, vers un chemin plus spirituel. Et je l'avais raconté dans mes stories sur Instagram, mais je vois ça plus comme... Avant, c'est comme je cachais un peu ce côté-là où je ne l'honorais pas, où je n'étais pas 100% alignée, connectée avec cette partie-là de moi. Après avoir eu la grande révélation que j'ai eue, je me suis souvenue de qui j'étais. J'ai même vu une mémoire ancestrale. Fait que, je suis allée vraiment loin. Ça m'a vraiment aidé à guérir certains schémas pour moi, mais je vois que je dois honorer mon côté plus spirituel. Puis je veux continuer dans ce chemin-là, puis pas avoir peur de ça ou le cacher. Ou tu sais, d'avoir peur d'être dans un, tu sais, comme j'avais déjà expliqué, tu sais, d'être wou-wou, puis le monde te voit un peu comme check là, est crinqué, tu sais, c'est dans un culte, genre, tu sais, comme là, on pourrait dire que je suis dans un culte ayahuasca, tu sais, tous des préjugés sur check là, genre, ça va pas. C'est pas, non, là, là, moi, je veux plus douter de ça. Je veux plus douter de moi-même. Le but d'aller là-bas, c'était vraiment de réparer des patterns, de guérir de ça, puis de me faire confiance, puis d'arrêter de douter de mon intuition. C'était vraiment là, je veux plus douter de ma force, de mon pouvoir, de ma capacité. Je veux vraiment
regarder le chemin en avant de moi, puis de foncer, puis d'arrêter de douter, puis de ne pas me laisser me faire douter de moi-même parce que les gens pensent. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai parlé au début dans mon premier épisode de la peur du jugement. Fait que pour moi, je continue dans cette voie-là aussi, d'essayer de ne pas me laisser impacter par ce que les gens pensent. Fait que je veux continuer à parler de guérison, surtout qu'en ce moment, je traverse, comme j'explique, tout un rough patch. D'intuition, je vais parler beaucoup d'intuition, d'énergie, de vérité. Je ne veux pas juste déconstruire les apparences visuelles, je veux aussi déconstruire les illusions intérieures. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on se raconte à nous-mêmes, des croyances qui nous limitent, de qui on s'éloigne, de qui on est. Fait que faut décomposer ça, faut aller contre ça. Puis je sens aussi que j'ai plus comme un rôle de guide. Puis non, c'est pas parce que je me sens supérieure ou au-dessus de tout ça, parce que, checkez-moi, j'ai accompli ça, ou je passe à travers telle expérience. C'est plus comme un appel où ce que j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de transmettre aux gens à travers mes expériences, mais à travers les expériences aussi des autres, des invités, pour qu'ils puissent se reconnaître, puis peut-être allumer aussi des petites lumières. Ça, je sens que j'ai cet appel-là de faire. Ça, éventuellement, d'allumer des petites lumières dans vos têtes. Puis honnêtement, en vrai, ça a toujours été une mission pour moi, puis ça va toujours rester une mission pour moi. Je veux continuer ça. Et même si c'est difficile par moment de trouver du temps pour faire cette émission-là, parce qu'on s'entend, là, mon bébé n'est pas encore à la garderie, je suis en congé maternité, vers la fin, fait que je dois m'occuper de lui, une séparation. En toute honnêteté, c'est difficile d'avoir des invités. Parce qu'il faut prouver qu'on... C'est surtout une émission qui est à ses débuts. C'est très difficile de convaincre ou d'essayer d'avoir des invités parce que tu dis, je suis au début, c'est quoi ma valeur? C'est quoi que je peux leur apporter? Ben pour moi, cette émission-là, c'est vraiment pour, comme je dis, un espace miroir pour aider les autres à se reconnaître, à se voir à travers les invités, à travers mes expériences, puis à se sentir moins seule, à se sentir plus comprise. Fait que c'est ça que je verrais plus comme ma valeur à travers cette émission-là, la valeur de cette émission-là pour les invités. Fait que je vais continuer solo, pas mal, assez souvent, parce que j'ai pas mal de stock à dire. Moi, j'ai la jasette facile. Fait que je sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais là, on va finir ces missions-là. Alors, en espérant, pour la fin, je vais continuer à répandre la lumière, de l'authenticité, des vérités. Dire la vérité, parce que des fois, ça choque. Mais on va le dire pareil. On va parler à partir du cœur. Moi, je veux parler à partir de mon cœur, avec vérité, douceur et courage. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Isabelle Péquin ou Honnêtement Vrai. TikTok aussi, puis sur YouTube aussi, si vous voulez suivre la chaîne pour voir tous les épisodes visuellement. Merci et à la semaine prochaine! Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.